la rencontre de la déesse Ishtar. Connue depuis l'Antiquité mésopotamienne, la déesse Ishtar était considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre. Cette divinité astrale était aussi associée à Vénus, symbole de la femme libérée. Elle représente aussi la fertilité et la mort. Elle est la déesse des doubles polarités, ordre-désordre, paix, chaos. Elle représente également l'étoile du matin et du soir par son aspect céleste. En sumérien, Ishtar signifie dame du ciel. Certains peuples la nommèrent même reine des cieux et des étoiles. Dans les temps anciens, Ishtar a foulé la terre avec un lion pour monture, marchant parmi et à côté des femmes, afin de les inviter à s'émanciper, à se réaliser comme des êtres sacrés. Ishtar incarne donc la femme de pouvoir qui crée son propre destin. Elle est capable de devenir guerrière si elle se voit menacée et amour quand elle en a l'aspiration. Elle incite tout être soumis à se soulever, tout être meurtri à devenir une Amazone sanguinaire. L'oracle Ishtar est construit pour venir en aide aux femmes victimes des pervers narcissiques. Il vous conduira dans un univers où les émotions livreront leur message. Il vous emmène modestement vers un chemin favorable à la reconstruction ainsi qu'au travail de guérison afin de faire naître le pouvoir séculaire de la déesse qui sommeille en vous. Présentation de l'oracle Ishtar. L'oracle est composé de 44 cartes scindées en 4 parties ainsi que de 4 cartes des éléments appelés les cartes de la destinée. Celles-ci auront pour mission de vous renseigner sur les énergies vibratoires et les influences énergétiques liées à votre vécu, présent, passé ou futur. La première partie représentera l'éveil de la déesse Ishtar qui vous guidera afin de trouver la déesse qui sommeille en vous. Les 11 cartes représenteront votre force intérieure, symbolisant l'éveil de la femme guerrière, mais aussi de la gardienne de l'amour véritable. J'ai tiré pour vous la carte numéro 3 qui s'intitule Ishtar. La carte Ishtar représente la déesse intérieure qui sommeille en chaque femme. Elle symbolisera l'âme guerrière mais aussi la présence de la déesse. En vous réside le pouvoir de la déesse Ishtar, la femme ayant le lion pour monture et sa beauté comme une arme. Cette carte vous invite à prendre conscience de vos richesses intérieures et à vous réaliser en ce pouvoir, car en vous se dressent les armes nécessaires à votre accomplissement, à la réalisation de vos envies. Ishtar vous suggérera de vous élever, de vous redresser et d'affirmer vos besoins. Voici le message de la voix d'Ishtar. Ô toi, femme guerrière, témoin des soleils éternels, toi, femme de pouvoir, redresse-toi et marche vers ce chemin d'or et de lumière que j'ai dressé pour toi. Sois confiante, je suis parmi les voix de ta conscience. Tu as une âme capable de créer l'amour et la guerre. Dialogue intérieur, suis-je à l'écoute de ma déesse intérieure? La deuxième partie sera animée par la protection de la déesse. Les 11 cartes indiqueront le soutien et comment préserver votre état émotionnel. Les cartes vous guideront pour demeurer dans l'équilibre, mais aussi pour mettre votre esprit en alerte afin de vous protéger ou de vous préserver intérieurement. La deuxième carte représente le pouvoir de la déesse, se protéger du pouvoir, se protéger du pervers narcissique. J'ai tiré pour vous la carte numéro 12, la lueur. La carte lueur est différente de la carte lumière du fait de son aspect naissant, alors que la carte lumière flamboyante indiquera la confirmation. Elle représentera les prémices de la lumière,
Lorsque ces deux cartes figureront dans un tirage, elles agiront comme une révélation, confirmant une intuition ou votre cheminement actuel, désignant la continuité, mais aussi l'espoir naissant. La clarté symbolise donc les prémices, elle est parfois timide ou fragile. Celle-ci vous suggérera de vous préparer à un début d'étape, d'un événement ou même encore de garder espoir. La voix d'Ishtar. Ô toi, ma fille, toi qui sus marcher au travers des ombres moirées de l'existence, toi qui bravas le chaos et la foudre et sus marcher près de l'abîme, en équilibre dans une force insoupçonnée, sache que les étoiles éclairent les destinées des âmes indomptables, les fils d'argent dessinent les liens des êtres destinés à se rencontrer. En cette lueur, cachée derrière chaque ombre, il te faudra apprendre à voir que l'espoir ne se dérobe jamais, car tant que la lueur est là, la lumière se révélera à toi. Dialogue intérieur. Suis-je suffisamment réceptive aux choses positives? La troisième carte, la gardienne de l'amour véritable, la reconstruction psychologique. La troisième partie est une phase importante car elle indique la reconstruction. Les 11 cartes vous conseilleront et vous aideront à opérer une reconstruction émotionnelle et spirituelle. La gardienne de l'amour véritable, la reconstruction psychologique. J'ai tiré pour vous la carte numéro 23, la peur. Avec la carte symbolisant la peur, nous serons amenés à nous interroger sur le fondement de celle-ci. Est-elle liée à notre vécu? Est-elle infondée? Réside-t-elle d'un trauma ou encore de la peur d'un changement? Carte hautement liée à notre mental, elle peut apparaître dans un tirage pour nous aviser de notre état d'esprit à venir, nous informant de nos appréhensions et de nos craintes. Ce qui n'est pas clairement identifié fait peur, tel est donc le mécanisme de la pensée. Notre cerveau reptilien analyse donc chaque chose inconnue et nous met en alerte. Mais l'inconnu réserve aussi de belles surprises et il est important de connaître l'origine de nos peurs. La voix d'Ishtar. Au-delà de la grisaille et des conflits, par-delà des sentiments obscurs et des interrogations stériles, reviens à toi et regagne ton temple intérieur, là où tout est paisible et où les réponses fusent. Car c'est en toi que coulent les certitudes, car c'est en toi que revient le choix. Ô toi, ma fille, hérite des victoires, car de tous ces combats, tu ressortiras sage et victorieuse. Dialogue intérieur. Mes peurs sont-elles fondées? La quatrième et dernière partie est la guérison. Les 11 cartes vous conseilleront d'utiliser le pouvoir de la déesse, la lumière d'Ishtar, la guérison émotionnelle. J'ai tiré pour vous la carte numéro 34, la blessure. La carte la blessure met en lumière nos failles, mais aussi nos blessures d'âme, ces ecchymoses qui nous empêchent de nous construire, d'aller de l'avant. Elle symbolise nos peurs profondes ainsi que nos doutes, ou encore nos regrets qui nous invalident. Elle symbolise aussi les conséquences de la malveillance de certains êtres dépourvus d'amour. Lors d'un tirage, cette carte nous suggérera de chercher en nous les blessures et de prendre le temps de les soigner patiemment, de les écouter afin de nous libérer de toutes ces entraves psychiques. Cette carte suggérera ainsi que nous avons un pouvoir guérisseur, mais que nous pouvons aussi être accompagnés dans ce processus par des personnes portant à notre personne un amour véritable. La voix d'Ishtar. Ô toi, âme meurtrie, je te reconnais et te chéris. Femme guerrière, n'aie point peur de tes colères, ne redoute point ta rage. Tu es tempête, mais tu es aussi amour. Tu as été victime, mais tu es désormais une âme flamboyante, éclairant le monde de ta splendeur. Je t'entends et comprends ta douleur, mais sache que tu possèdes en toi le pouvoir de renaître de tes cendres, la possibilité de t'animer dans la clarté véritable d'un amour sincère et réciproque,
est devant et en toi. Dialogue intérieur, comment me guérir de mes blessures?